Messieurs, c'est un réel plaisir de vous savoir nombreux sur notre chaîne Gueule Afrique Média, la chaîne panafricaine au cœur des investigations. Nous poursuivons exactement de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu en dépit de tout ce qui se passe sur le plan diplomatique. Mais nous évoquons également la question des forces armées de la République démocratique du Congo. Quelle est la dernière solution pour la paix à l'est du pays? Raison pour laquelle j'ai invité un jeune de Goma, un jeune d'Ikivu, un jeune patriote, Joe Walayi, un activiste des droits humains, pour parler, est-ce que c'est la dernière solution, les processus de Luanda qui a bâclé hier, mais également les combats qui continuent, qui s'intensifient dans la province du Nord Kivu. Delmunkweg également a répondu sur l'échec de la diplomatie au niveau de Luanda. On en parlera tout le long de cette émission. Joe Walayi, c'est un réel plaisir de vous dire bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, c'est un plaisir partagé. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à nos téléspectateurs qui continuent toujours à nous suivre. Merci à tous les amoureux du Congo, tous ces gens-là qui ont encore l'espoir qu'on peut encore vivre en paix. Merci de nous suivre et rester scotchés. Je crois que l'émission ne sera pas seulement une émission d'information, mais plutôt également une émission de formation, une émission qui a un caractère pédagogique. Merci. Bienvenue à la maison, ça fait vraiment longtemps, vous n'y êtes pas passé, c'est comment les jours commencent à évoluer? Nous allons bien, ça fait un temps qu'on n'est pas là, mais on est là, c'est juste que il y a beaucoup de problèmes liés à la société que nous sommes toujours en train de penser à les résoudre, surtout dans les camps de déplacés, c'est ce qui essaye de s'attirer notre temps. Mais nous sommes disponibles à chaque fois qu'on est invité, on essaiera toujours de nous voler le temps pour parler du Congo. La République démocratique du Congo, via son armée qui est le Force armée de la République démocratique du Congo, c'est depuis le 1er décembre, je me rappelle le 1er décembre 2024, donc de l'année encore que nous sommes en train d'achever avec le téléspectateur de notre chaîne, que les combats en armes lourdes et légères ont éclaté. C'était depuis le 1er décembre où les forces rwandaises, l'armée rwandaise a commencé à attaquer les positions des FARDC. Quelques jours après, on a parlé de la récupération de plusieurs localités entre les forces de la République démocratique du Congo. On a parlé de capturer de M23, on a parlé des drones de rebelles du M23 de l'armée rwandaise qui a été neutralisée par le FARDC, et on a parlé de plusieurs succès pour le FARDC de récupérer plusieurs localités. Et aujourd'hui, nous sommes les 16, les combats continuent à s'intensifier dans le territoire de Lubero, dans la province du Nord Kivu. Depuis que vous entendez ces combats, c'est-à-dire depuis le premier jusqu'à aujourd'hui, jour pour jour, il y a des combats. C'est quoi votre perception? C'est quoi votre analyse face à cela pour commencer? En fait, face à cela, ce qui est très important actuellement, c'est d'abord comprendre que nous avons échoué sur plusieurs lignes. Nous avons échoué sur le plan diplomatique. Et quand je parle que nous avons échoué, c'est nous les amoureux de la paix. Et je ne suis pas parmi des personnes qui pensent que celui qui veut la paix doit nécessairement préparer la guerre. Mais devant l'impossibilité de voies diplomatiques, on nous offre uniquement la voie de la violence pour retrouver la paix. Et quand j'ai dit que nous avons échoué, ce n'est pas que nos FARDC sont incapables de mettre hors d'état de nuire l'armée rwandaise, mais actuellement vous allez comprendre que nous sommes beaucoup plus basés sur des questions diplomatiques, et on a pensé que les armes devraient se taire pour sauver quand même des vies et protéger certaines vies. Fort malheureusement, des personnes avec qui nous pensons dialoguer, des personnes avec qui nous pensons parler pour que nous puissions avoir la paix, ils sont entrés, ils sont sadiques, et la vie humaine pour eux ne leur dit rien, pardon, et c'est déjà le début. Lorsque l'état spirituel ou soit l'état antérieur, les intérêts ne convergent pas, nous avons l'intérêt, le seul intérêt c'est de retrouver la paix, et peut-être ils ont l'intérêt autour des minerais du Congo, autour
du sang congolais, voire le sang des Congolais être versé. Et c'est à ce niveau qu'on n'arrive pas à s'attendre. Et de notre côté, notre analyse reste de l'impossibilité de vraiment accepter cette voie impossible qui nous impose. Et nous allons rendre ça possible parce que nous croyons que nos FARDC actuellement, ils devraient s'engager dans une dynamique de combat. Parce que l'humiliation, nous avons été humiliés plusieurs fois en voulant toujours dialoguer, en voulant parler avec le Rwanda. Vous allez comprendre que depuis Addis Abeba, depuis le Sun City, on a beaucoup parlé avec le Rwanda, on a beaucoup parlé avec les pays de la région du Grand Lac. Mais aussi longtemps que le Congo reste riche, nous avons compris que les Rwandais, ou soit les Ougandais d'autres pays, seront toujours en train de nous attaquer. Et la richesse du Congo, qui n'est pas seulement le sous-sol, mais nous, la jeunesse, nous les Congolais, parce que nous sommes également riches démographiquement. C'est parmi les trucs qui fait à ce qu'ils puissent aujourd'hui continuer avec leurs attaques, leur agression, pour qu'ils puissent exterminer certains peuples, exterminer certaines personnes. Et l'analyse reste vraiment une dynamique de combat que nous conseillons à nos FARDC, que nous conseillons à nos politiques de quitter cette naïveté de croire que Luanda c'est le ciel. On en parlera tout le long de cette émission de la situation qui a bâclé hier à Luanda. Quelle est votre analyse que vous portez à l'issue de cela? Mais M. Josué Walahi, les rouages politiques, diplomatiques ainsi que militaires, est-ce que nous pouvons parler de cette guerre qui se prépare? Parce qu'on parlait déjà d'une guerre qui se prépare. Les Congolais exigent aujourd'hui qu'il y ait la guerre directe contre les Rwandais, enfin pour exiger d'une manière ou d'une autre le respect et la paix dans la province du Nord Kivu. Pensez-vous que la République démocratique du Congo est aujourd'hui prête, logistiquement, militairement, tout est prêt pour faire la guerre d'une manière directe contre les Rwandais? De mon côté, je ne suis pas parmi des gens qui pensent qu'il faut avoir une logistique pour gagner la guerre. Je crois que pour gagner la guerre, il faut beaucoup plus avoir un esprit qui est prêt à se battre. Mais il faut les armes. Bien sûr, les armes, ce n'est pas dire que le FARDC, depuis toutes ces années, nous n'avons pas des armes. Nous avons des armes. Ce n'est pas dire que depuis toutes ces années, le FARDC n'a pas l'argent pour payer les soldats. Nous avons quand même des ressources. Et si on mobilisait très bien les ressources, à la place que ces ressources profitent à un club d'amis, je crois que nos FARDC devraient profiter des sous-sols et des ressources congolais. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, est-ce que nous avons également l'esprit pour se battre? Parce que il ne faut pas se dire qu'on est prêt juste parce que nous avons des armes. On sera prêt lorsque on sera capable d'abord d'accepter, d'assumer ces combats, d'assumer cette guerre-là. Est-ce que nous sommes prêts? Dans le sens dont vous l'analysez? Dans le sens dont accepter. Moi j'analyse cette guerre, c'est que nous ne sommes pas prêts. La plus grande arme que j'ai toujours dit, la plus grande arme pour vaincre les ennemis du Congo, c'est d'abord l'amour des Congolais pour ce pays. Aussi longtemps que nous aurons des Congolais qui n'aiment pas le Congo, des Congolais qui ne sont pas trop engagés patriotiquement avec des valeurs républicaines trop claires, je ne pense pas qu'on sera capable de gagner une guerre extérieure. Parce qu'aujourd'hui, il y a des Congolais qui peuvent accepter aujourd'hui de trahir cette nation pour des miettes. Tout simplement parce que les Congolais, plusieurs Congolais ne jouissent pas de la richesse du Congo. Et le partage équitable des ressources qui est d'abord d'ailleurs cité dans la Constitution n'est pas respecté. Et donc, lorsque l'injustice sociale règne dans un pays, on ne peut pas appeler les citoyens de ces pays-là à se battre contre notre pays. Nous sommes en guerre, mais il faut se poser la question, est-ce que nos FARDC ont le soutien de la population congolaise? S'il y a certaines personnes, par exemple, qui sont tracassées par les éléments des FARDC, est-ce que ces personnes-là pourront un jour soutenir notre armée? Aucune armée au monde ne peut gagner la guerre sans le soutien de son peuple. Et on doit commencer par là.
On doit commencer par la spiritualité du peuple congolais. Quel est l'attachement des Congolais vis-à-vis de son armée? Quel est l'attachement de notre armée, des politiciens vis-à-vis des Congolais? C'est à ce niveau. Est-ce que nous aimons d'abord le pays? Si quelqu'un qui n'aime pas ce pays, vous pensez qu'il est capable d'aller verser son sang au profit de ce pays? Si quelqu'un est prêt à détourner des millions pour sa famille et oublier que ces millions devraient servir toute la communauté, est-ce que cette personne-là peut accepter d'aller mourir pour le pays? La réponse est non. Donc nous avons besoin des patriotes avant qu'on puisse parler argent, armée et logistique. Parce qu'on peut avoir la logistique et cette logistique être détournée même au profit de l'ennemi. Parce qu'on a des gens peut-être qui n'aiment pas les pays. Et je crois que le ministère de la nouvelle citoyenneté, de la jeunesse, de la nouvelle citoyenneté devrait s'investir dans cette guerre sur ces plans-là. Malheureusement, et on ne sait pas, le ministère de la jeunesse, il joue quoi? On a vu la déclaration, ce que la ministre de la jeunesse a fait. Donc on se demande si nous avons un ministre ou soit on n'en a pas. Est-ce que nous avons des autorités qui veillent sur la nouvelle citoyenneté des Congolais ou soit nous avons juste des autorités qui sont fiers d'être appelés ministres? Mais il y a des jeunes qui ont été, je ne vous coupe pas la parole, mais c'est Joe, là, il y a des jeunes qui ont été appelés à Kinshasa, les jeunes dans toutes les 26 provinces de la RDC, peut-être sur l'occasion pour la ministre de la Jeunesse d'en parler avec les jeunes Congolais. Est-ce que la ministre de la Jeunesse, il faut appeler les gens à Kinshasa pour parler avec eux? Je crois qu'il y a des méthodologies que personnellement je trouve vides pour appeler les citoyens à aimer ces pays. Aimer ces pays, ce n'est pas partir à Kinshasa. Parce que si on posait la question à des jeunes, par exemple, footballeurs, des jeunes qui sont ici dans la rue à Goma, si on leur posait la question, est-ce que tu sais combien de jeunes ont été appelés à votre compte à Kinshasa pour qu'ils puissent parler de la citoyenneté? Plusieurs ne te donneront pas la réponse. Il y a même des jeunes qui ne connaissent même pas le nom de notre ministre de la Jeunesse. Il y a même des jeunes qui ne connaissent pas. C'est la faute à la jeunesse ou faute à l'autorité? En fait, vous savez, la déception, quand on veut bannir, on veut tuer un peuple, on plonge ce peuple dans la déception. Et la déception dans laquelle cette jeunesse est en train de vivre serait vraiment en œuvre de nos politiques. Parce que si nos politiques étaient sérieux avec nous, on ne devrait pas vivre cette déception. Donc, comprenez avec moi que la nouvelle citoyenneté, ou soit le patriotisme, c'est l'arme efficace pour que nous puissions vaincre le Rwanda. Au-delà de la logistique, au-delà de l'armure, au-delà de tout ce qu'on peut avoir, l'argent, la motivation des militaires, il faut également se poser la question sur le patriotisme des Congolais. Nous savons aujourd'hui qu'il y a des Congolais qui sont dans l'M23. Et donc, s'il y a des frères qui sont là-bas, il y a des Congolais, des frères avec qui ont eu des responsabilités dans notre pays, et ils se donnent le kilo d'aller conjuguer avec les rebelles. Cela veut dire que dans les chefs des Congolais, il y a quand même ce manque de patriotisme que nous devons cultiver pour que nous puissions quand même revivre, ou soit nous puissions encore gagner ce combat comme on l'a gagné en 2013 avec Mamadou Ndalo. Voilà. Le docteur Denis Mukwege, il n'a pas gardé son silence vis-à-vis de ce qui se passe dans la province du Nord Kivu, à Luanda, mais également à Kinshasa. Kigali a également réagi sur comment est-ce qu'il pourra participer à un sommet où il n'y a pas de désaccord. Kigali envisage que la rébellion du M23 soit une partie prenante au processus de Luanda. Pendant que ce qui concerne les rébellions, c'est-à-dire toutes les rébellions, nous devons les trouver au niveau de Nairobi. Les facilitateurs de ce coin ont fait savoir que Nairobi n'a pas réussi les rebelles du M23. En outre, les rebelles du M23 avaient quitté la table de négociation et ont choisi la voie des armes. Que pense le docteur Denis Mukwege, l'opposant politique congolais? Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, a appelé à des sanctions contre les Rwandais pour leur soutien au groupe rebelle M23 en RDC.
Mukwege a déclaré que les États-Unis, l'Union européenne, la France, les Royaumes-Unis et d'autres partenaires devraient suspendre, voulais-je dire, leur assistance militaire au Rwanda et imposer des sanctions politiques et économiques tant que le Rwanda continuera à soutenir les rebelles du M23 et agresser la RDC. Il a également appelé à ce que les États de la région respectent de bonne foi les engagements pris au titre de l'accord cadre. La réaction de Denis Mukwege, comment vous la trouvez? Moi, j'ai salué d'abord la réaction du il n'a pas gardé son silence. Le docteur Denis Mukwege. Le simple fait de s'exprimer d'une manière plus rapide et efficace sur cette situation prouve son attachement et son engagement pour le Congo. Parce qu'il n'est pas le seul opposant. D'autres préfèrent uniquement parler sur la question de la Constitution parce qu'ils ont juste peur peut-être que la Constitution soit changée, qu'il soit écarté du pouvoir. Mais à l'heure actuelle, il est très important de comprendre que lorsque les devoirs patriotiques nous appellent, nous devons d'abord abandonner nos casquettes de l'opposition, de la majorité et prendre la casquette de la raison. Et pour moi, ce que le docteur Denis Mukwege a dit, je trouve que c'est tout à fait juste et normal parce que le Rwanda, si le Rwanda continue à jouir des privilèges de l'Union européenne, et des États-Unis et d'autres pays occidentaux, ça prouve à suffisance que ces pays seraient aussi complices. Et donc, si Mukwege c'est que la déclaration de Mukwege, c'est une déclaration que nous devons tous nous approprier, pas seulement Mukwege lui-même, mais également tous les Congolais et même la diplomatie congolaise. Parce que Mukwege étant en prix Nobel de la paix, il a quand même un poids sur le niveau national, le niveau diplomatique. Et les Congolais, nous devons capitaliser toutes les personnes qui plaident au profit des Congolais. Et pour moi, je crois que le pouvoir actuel, voire même Denis Mukwege, devrait continuer dans cette dynamique-là. C'est très important. C'est ce que j'ai parlé du patriotisme. C'est qu'à un niveau, nous devons laisser nos égos. Lorsque nous sommes agressés, on n'a pas besoin que certaines personnes parlent comme opposants, que d'autres personnes parlent comme majorité, que d'autres personnes parlent comme les gens du pouvoir, mais plutôt que nous tous nous puissions conjuguer. C'est le pays qui a agressé, ce n'est pas l'IDPS qui a agressé, c'est le pays qui a agressé, ce n'est pas uniquement le Kivu qui a agressé, c'est le Congo qui a agressé. Et tous les Congolais, nous devons nous lever et avoir des éléments de langage similaires. Et non des éléments de langage qui ne concordent pas. Parce que lorsque nous faisons des plaidoyers et que X vient avec un élément de langage contraire à Y, pourtant nous sommes tous Congolais, nous avons tous le Congo comme dénominateur commun, ça prouve à suffisance que nous sommes divisés et que nous sommes en train de chercher des choses différentes et que nous avons des ambitions différentes également pour le Congo. Mais actuellement, s'il faut imposer des sanctions contre le Rwanda, c'est très important. Si l'Union européenne continuera toujours à appuyer un pays agresseur de notre pays, ça prouve que l'Union européenne est complice de cette agression. Et également, rentrer dans les accords cadres d'Addis Abeba, il faut quand même réviser ces accords et plutôt parler, parce que moi je trouve que ces accords n'étaient pas vraiment complets. Il faut retourner et mettre un peu des inputs dans ces accords. Mais les accords actuellement, créer des accords avec les Rwandais ou avec d'autres belligérants et rwandais qui se font passer pour M23 serait une façon de piétiner les accords cadres d'Addis Abeba, d'ailleurs des accords qui nous ont conduits à une paix momentanée, parce que ça n'a pas été durable, parce que ça n'a pas été complet, l'accord n'a pas été complet. Et pour moi, si Mukwege appelle les gens à réviser ces accords et à des sanctions contre le Rwanda, c'est tout à fait légitime. J'augmente parce que il faut quand même augmenter qu'on n'aura jamais de paix sans justice.
et qu'il est très important que nous puissions instaurer une justice ici pour que les auteurs de crimes du passé soient jugés. Voilà la loi. La loi. Parce que les gens comme les gens qui ont agressé le Congo, nous avons lu avec nous avons suivi nous tous le conseil de Charles Onana qui parlait de l'Holocauste au Congo, qui a parlé de la guerre du Congo, qui a un livre qui parle vraiment du Congo. Et pour nous tous, nous devons nous comprendre que sans la justice, on n'aura jamais de paix. Et qu'une justice transitionnelle s'avère tellement importante pour que tous ces auteurs soient punis et que les procédures de réparation soient amorcées. Heureusement, aujourd'hui, nous avons déjà une loi sur le fonds de réparation des victimes avec FONAREV. Il faut continuer dans cette dynamique-là pour qu'au moins les victimes soient réparées et qu'après, les bourreaux soient également... parce que la réparation, ce n'est pas seulement une réparation qui peut avoir des connotations peut-être financières ou autres, mais il faut que le bourreau soit arrêté. C'est à ce moment-là qu'on se dira que nous sommes en train de trouver la justice par rapport aux crimes qui ont été commis en République démocratique du Congo. Mais si une fois on reste calme devant les crimes, ces victimes-là seront demain des criminels parce qu'ils voudront se venger demain et ça peut causer encore beaucoup de dégâts. Voilà. Alors pour finir, nous sommes à la fin, la dernière question. La République du Rwanda exige pour participer au dialogue avec la République démocratique du Congo la participation de la rébellion du M23. Vous allez nous définir, lorsqu'on parle de M23, on sous-entend de qui? L'AFC de Corneille Nangaa fait savoir que, d'ailleurs, l'AFC qui est partenaire à la rébellion du M23, fait savoir que ni de près ni de loin, l'AFC n'est pas concerné par le processus de Luanda. La République démocratique du Congo fait savoir en outre qu'elle ne pourra jamais dialoguer avec la rébellion du M23. Moi, je crois que l'hypocrisie diplomatique et politique tue la procédure vers la paix. Que si Kagame veut dissocier... Il y a déjà les méli-mélo. Ouais, parce qu'il y a des trucs qu'il ne faut pas dissocier et nous on comprend, on n'est pas deep, on comprend tout ce qui se passe. Donc, si le Rwanda veut se dissocier du M23, je crois que c'est faux. Qui est M23? Pour moi, M23, c'est quoi? Appeler M23 une rébellion et serait une façon de légitimer le M23. Le M23, ce n'est pas une rébellion. Le M23, pour moi, n'existait pas. Il y a plutôt l'armée rwandaise et ougandaise qui attaque le Congo avec un nom qu'ils ont donné, M23. Parce que si on rentre dans les accords du 23 mars, s'il faut appeler M23 M23, les accords du 23 mars étaient respectés. Nous savons beaucoup de gens qui étaient dans CNDP et qui ont pris des postes de responsabilité en RDC. Nous savons nous tous qu'en 2009, il y a eu les accords. Et ces accords, on ne peut pas se réclamer des accords. On ne peut pas réclamer le respect des accords respectés. Ces accords ont été respectés. Et l'M23 qui s'est créé, ce n'est pas l'M23 qui s'est créé. Au moins, à un niveau, on peut dire que l'AFC, c'est une rébellion parce qu'on sait que l'AFC... pardon. Si Kagame appelle la participation de la rébellion du M23, c'est-à-dire il appelle aussi la participation de son armée? Parce que, bien sûr, je ne vois pas pourquoi est-ce on doit dissocier Kagame et l'RDF. Kagame, c'est lui le chef de l'armée, c'est lui le chef suprême de l'armée, et donc de l'armée rwandaise. Quand il est là, et qu'il y a des troupes rwandaises sur le sol congolais qui s'appellent M23, d'ailleurs il s'appelle M23 maladroitement, Kagame devrait, normalement, c'est lui, il devrait assumer et représenter ses enfants à Luanda. Et vouloir les dissocier, c'est une façon de piétiner nos mémoires. On sait ce qui se passe. L'AFC, qui est aujourd'hui une coquille que je trouve comme une coquille vide, mais qui essaye de se battre au profit de nos agresseurs, parce qu'il ne faut pas appeler ça rébellion, il faut appeler ça agression. Il y a une différence entre rébellion et agression. Et pour nous, nous pensons que ce n'est pas même de l'insurrection, c'est plutôt de l'agression. Et cette agression devrait être traitée d'une manière légitime par notre gouvernement, devrait se battre
depuis longtemps, on est en train de dire à notre gouvernement de lancer les offensives contre l'agression rwandaise. Parce qu'on ne sait pas, on ne peut pas dire que la rébellion, ce que nous appelons rébellion du M23, c'est une rébellion. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin. La dernière question me revenait, mais j'avais déjà prononcé que nous sommes à la fin. La dernière question, je ne sais pas s'il faudra toujours la poser. Comme c'est tellement important de savoir, après les décapotements de ces processus de Luanda qu'on a tant dit, Paul Kagame s'est absenté, n'est pas venu, Uhuru Kenyatta était au rendez-vous, Joao Lorenzo était au rendez-vous, Félix Tshisekedi était au rendez-vous, plusieurs diplomates ont été au rendez-vous, mais Paul Kagame a manifesté sa mauvaise foi de vouloir bien mettre la fin de ces hostilités dans la province du Nord Kivu. Voilà, nous sommes à la fin. Quelle sera la dernière solution cette fois-ci? Moi, je crois que lorsque la diplomatie a échoué, et je ne vois pas un autre chemin de la paix si ce n'est pas la guerre. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci. Nous sommes à la fin. Joe Alaï, selon lui, la diplomatie a échoué. Priorisons alors la guerre pour voir les résultats, comment ça va se dérouler. Mesdames et messieurs, de partout vous nous suivez sur nos plateformes, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur partout un peu, nous vous disons merci de votre fidélité. Joe Alaï, je vous dis merci sincèrement d'avoir laissé vos occupations et de répondre à notre invitation. Merci. Ça manifeste que vous nous considérez au moins. Merci beaucoup, c'est une considération réciproque parce que si vous nous avez invités, c'est parce que vous nous considérez aussi. Merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci à tous les amoureux du Congo. Aimons le Congo, c'est le plus grand devoir que personnellement ce matin je nous appelle. Merci. À aimer le Congo. Voilà, merci beaucoup. On s'est fixé un nouveau rendez-vous pour une nouvelle édition, les dames et messieurs.